Les hyènes sont les charognards les plus féroces au monde. En 15 minutes, une meute de taille moyenne peut venir entièrement à bout d'un gnou, de sa peau, de sa chair et de ses os. Elles vivent de ce que les autres mammifères ne veulent pas. Elles sont nées pour survivre et prospérer. Ce sont les femelles qui mènent les meutes. Les mâles sont à leur service. La hiérarchie est implacable, mais c'est un mal nécessaire. La lignée de la matriarche doit être préservée. C'est la survie de la meute tout entière qui en dépend. La Zambie est un immense pays. Plus grand que n'importe quel pays d'Europe. On y trouve une faune extrêmement variée. Lions, léopards, guépards, chiens sauvages, gnous, zèbres et girafes n'en sont que quelques exemples. C'est ici, dans la partie ouest du pays, que vit l'espèce carnivore la plus répandue d'Afrique, la hyène tachetée. On les dit voleuses, peureuses et charognardes, mais il n'en est rien. Les hyènes sont des opportunistes. Si elles doivent voler, elles le font. Si la prudence est de mise, elles savent s'adapter. Elles ne sont jamais contre un repas inopiné, même s'il s'agit des restes du festin d'un autre prédateur. Les hyènes tachetées sont de très bonnes chasseuses qui n'ont peur de rien. Elles tuent 95% de la nourriture qu'elles mangent. Mais pourquoi ont-elles si mauvaise réputation ? Parce qu'elles font fi de tout bois. Quand elles en ont fini avec une carcasse, il n'en reste rien. Elles ne sont pas seulement de bonnes chasseuses. Elles sont efficaces dans tout ce qu'elles entreprennent. La vie au sein d'une meute de hyènes est très organisée et hiérarchisée. Il s'agit d'un système matriarcal où les femelles dirigent et dominent les mâles. La chef de meute dispose d'un pouvoir sans limite dont elle a hérité à la naissance. Elle le tient de sa mère, qui l'a elle-même hérité de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère avant elle. Aucun mâle n'ose s'y opposer. Ils sont soumis à la chef de meute, mais aussi à toutes les autres femelles. Même le plus dominant des mâles reste assujetti à la moins dominante des femelles. Celles-ci sont plus grandes et ont une attitude très masculine. Leurs organes sexuels secondaires sont comparables. Ceci s'explique par une augmentation du taux de testostérone chez la femelle au stade fœtal. Physiquement, il est très difficile de dissocier les mâles des femelles. La principale différence réside dans leur comportement. Les femelles dirigent et les mâles se soumettent. Chaque membre de la meute est facilement identifiable grâce à son odeur personnelle. Quand ils s'approchent les uns des autres, ils se saluent tous de la même façon. C'est un rituel qui renforce leurs liens sociaux ainsi que la hiérarchie de la meute.
cette hiérarchie s'accroît sans cesse. Une nouvelle génération va bientôt arriver. La matriarche est pleine. Après une période de gestation de 16 semaines, elle est sur le point de mettre bas. Les autres femelles auront également des petits, mais ceux de la dominante seront plus agressifs et plus directifs. Ceci est dû au taux d'androgène plus important qu'elle leur transmet au cours des derniers jours de la gestation. Les hyènes sont parfaitement adaptées à leur structure sociale et à leur environnement. Elles utilisent leur vue, leur odorat et leur ouïe pour chasser. Si des vautours s'attaquent à une carcasse, elles se dirigent vers eux. Si elles sentent l'odeur d'un animal en putréfaction, elles y vont. Si elles entendent d'autres prédateurs en train de tuer ou de se nourrir, elles sont là, même si elles doivent parcourir 10 km. Une fois sur place, elles mangent tout, de la peau en passant par les sabots jusqu'aux dents. Elles ont des mâchoires à toute épreuve. Lorsqu'elles chassent seules, elles se nourrissent de petites proies, oiseaux, lièvres, renards, chacals, serpents et même poissons. Quand elles chassent à 4 ou 5, elles s'attaquent plutôt à des zèbres, des gnous et autres proies de plus grande taille. Les lions adoptent le même mode de chasse. Ils sont réputés pour dérober assez souvent les proies des hyènes. L'inverse est plus rare. Cette compétition entraîne des conflits et des confrontations qui peuvent être fatales. Un lion ne peut rivaliser face à plusieurs hyènes, mais il dominera dans un face-à-face. C'est inéluctable. Sept hyènes sur 10 meurent suite à des attaques de lions. Mais cela ne les arrêtera pas aujourd'hui. Un lion vient de tuer une proie. La meute veut la récupérer. Le lion a beau faire preuve de force, les hyènes sont plus nombreuses. Elles approchent prudemment, elles observent, elles analysent. Elles l'isolent, le provoquent et le maîtrisent. Elles n'en ont pas encore terminé. Les femelles dominantes prennent vite le dessus. Elles se sont arrogées sa proie. Les lions ne sont pas les seuls rivaux des hyènes sur leur territoire. Un mâle entend un cri de détresse. Il provient des arbres. La dominante a tué une proie
Mais elle n'est pas seule. Les chiens sauvages la veulent et ils sont nombreux. Elle n'abandonne pas, mais sa gestation la rend vulnérable. Un repas ne vaut pas la peine de se blesser ou de mettre la santé des futurs petits en danger. Ce soir, aucun lion ne rôde dans les parages. Ils ont trouvé une carcasse, se sont nourris, puis sont repartis. Les hyènes ont été alertées par le bruit et l'odeur. Une odeur très forte. Elles s'approchent. La dominante trouve la carcasse la première. C'est celle d'un éléphant. D'autres membres de la meute la rejoignent. Il y a de quoi nourrir tout le monde. Une hyène peut avaler jusqu'à 18 kilos de nourriture en un repas, l'équivalent d'un tiers de leur poids. Cet éléphant va les nourrir pendant une semaine. Deux semaines plus tôt, 3 petits ont rejoint la meute. À peine nés, leur futur rang a été établi. Ils le garderont toute leur vie. Le mâle n'a aucun statut. À 2 ans, il quittera la meute comme la majorité de ses congénères. Sa petite sœur est née avec un moindre statut. Elle reste cependant prédominante sur lui et sur tous les mâles de la meute. Cette petite femelle est la première née de la portée. Elle deviendra dominante un jour. C'est son privilège de naissance. Elle est l'héritière. La dominante aime tous ses petits et s'en occupe elle-même. Ils sont nourris 6 fois par jour avec du lait contenant la plus haute concentration de protéines chez un carnivore. L'héritière occupe une place privilégiée. Elle le sait. La meute le sait. On la vénère et on la protège. Pendant 1 an, les petits resteront dans la tanière commune. Ensuite, ils parcourront le territoire de la meute, mais toujours en compagnie de leur mère, jusqu'à leurs 18 mois. Pour le moment, leurs journées sont rythmées par les jeux et les soins maternels. La chasse est le quotidien de la meute. Ce sont des expertes. Les hyènes tachetées peuvent courir à une vitesse de 60 km/h et sont extrêmement endurantes. Contrairement aux lions, aux guépards et aux léopards, qui sont très rapides sur de courtes distances, les hyènes peuvent parcourir plusieurs kilomètres. Leurs proies sont parfois plus rapides, mais elles finissent toujours par les rattraper. Aujourd'hui, elles ont jeté leur dévolu sur un gnou.
Les petits sont âgés de quelques semaines. Toujours nourris, ils jouent. Ils prennent des forces chaque jour. La hiérarchie se met en place naturellement. La dominante ne laisse jamais l'héritière seule quand elle quitte la tanière. Elle serait en proie aux coups bas et aux agressions des autres membres de la meute. La dominante s'occupera de ses petits jusqu'à ce qu'ils aient 1 an. D'ici là, le statut de l'héritière aura été assimilé par l'ensemble de la meute. Comme sa mère, elle goûtera les proies la première. Elle sera 10% plus grande que ses congénères mâles une fois adulte. Elle sera aussi plus forte et plus agressive. Certains n'ont pas autant de chance. Cette femelle a mis bas il y a peu. Elle n'a qu'un seul petit, une femelle. Mais celle-ci ne représente rien au sein de la meute, contrairement à l'héritière. Pourtant, elle reste prévalente sur les mâles plus âgés. Le rapport femelle-mâle est établi très tôt dans la meute. Les notions de rang, de classe et de statut sont ancrées dans la psyché des petits dès leur plus jeune âge. Ce mâle se montre soumis à l'héritière. Il sait qu'elle lui est supérieure. Chez les hyènes tachetées, le rang social est primordial. Le territoire aussi. Elle le marque pour éviter que d'autres hyènes n'y pénètrent. Si un membre d'une autre meute osait s'y aventurer, il mettrait sa vie en danger. Ce mâle en est le parfait exemple. Les femelles interviennent. Cette fois-ci, il s'en sort sans heurts. Ce gnou aussi a de la chance. La tanière de la meute se situe sur son territoire. Heureusement pour lui, les adultes ne sont pas dans les parages. S'il s'aventure à nouveau vers la tanière, il risque sa vie. Une baby-sitter s'occupe des petits pendant que la dominante chasse. La tanière est constituée de plusieurs trous abandonnés par les phacochères. Les petits peuvent circuler librement dans les tunnels en toute sécurité. La nuit, ils y dorment pour échapper aux prédateurs. Pourtant, le risque demeure. La pluie s'est mise à tomber subitement et violemment. Elle ne cessera pas pendant les prochains jours et ira jusqu'à inonder l'ensemble du territoire. Les petits ont fui la tanière afin d'éviter la noyade. Malheureusement, pas tous. Celui de la femelle de faible rang n'a pas réussi à trouver la sortie. Son foyer est aussi devenu son tombeau.
Une fois la pluie passée, la vie reprend son cours. Malgré son caractère tragique, la mort du petit n'a en rien bouleversé la vie de la meute. Leur vie est très routinière. Elles dorment, elles chassent, elles se reproduisent, et quand elles n'ont rien de particulier à faire, elles se prélassent dans l'eau. À la différence des lions, les hyènes adorent l'eau. Elles savent très bien nager. Et comme cette femelle, elles utilisent souvent l'eau pour stocker leurs proies. Elles les mettent ainsi à l'abri des vautours. Les petits n'ont de cesse de devenir indépendants. Comme tous les jeunes, ils sont aventureux, énergiques et curieux de tout. Pour ces oiseaux, ils sont une nuisance. L'héritière est en pleine exploration. Elle vient de faire une nouvelle découverte. Un porc-épic endormi. Poussée par la curiosité, ses frères et sœurs la rejoignent. Mais la dominante sait à quel point une aiguille de porc-épic acérée peut faire des dégâts. Elle les renvoie aussitôt vers la tanière. Fini de jouer pour aujourd'hui. Sur un territoire de 104 km², la meute trouve toujours quelque chose à manger. Les hyènes ne sont pas les seules à vouloir en profiter. La meute de chiens sauvages est de retour. Les chiens prennent ce mâle en embuscade. Ils tentent de protéger son arrière-train de leurs attaques en le frottant au sol. Mais il est seul et est contraint d'abandonner son repas. Le voilà de retour, avec des renforts. La meute reprend son dû. Les intrus ne peuvent plus rien faire. Quand les hyènes en auront fini, il ne restera rien pour eux. Quand il s'agit de chasser, leur instinct de tueuse est prépondérant. Les pattes avant des hyènes sont plus longues et plus fortes afin de supporter leurs épaules et leurs coups musclés. Leur dos incurvé leur permet de parcourir de longues distances. Leur cœur est 2 fois plus gros que celui des lions et leur permet d'être très endurantes. Elles ne courent pas plus vite que leur proie, mais elles les épuisent.